Il y en a que un qui peut se regarder dans le miroir ce soir. Il y en a que un. Il est ici. Chesney. Les autres, je suis désolé, vous avez pas été au rendez-vous. Non, vous avez pas été au rendez-vous. Dégueulasse. La première mi-temps, mais c'était dégueulasse. Je sais même pas si c'est nous, on a été nuls, ou si c'est eux qui ont été trop forts. En fait, c'est les deux. Le Real Madrid ce soir, je suis objectif. Vous nous avez marché dessus. La première mi-temps, vous nous avez mis une leçon de football. Kamavinga, Mbappé, Vinicius. Pedri, il a été obligé d'intervenir comme ça. On parle de Pedri, un joueur qui fait jamais ça d'habitude et qui a pas besoin de faire ça. Tellement il était inarrêtable ce soir. Mbappé, ça a pas manqué aussi. Début de match, il te met un banger en dehors de la surface. Malheureusement pour lui, c'est hors jeu. Il est buteur encore aujourd'hui. Malheureusement pour lui, il rate un penalty, mais il a encore une fois fait un très gros match et il l'a prouvé. En 5 classicos, il a mis 6 buts. Buteur, triplé, buteur, buteur. Non, quand on perd, derrière, faut assumer. On a beaucoup parlé. On a beaucoup fait les malins pour derrière ne même pas prouver un minimum son terrain. Ferran Torres, je suis désolé, t'as fait un match dégueulasse. L'attaque, c'était dégueulasse. Yamal, on l'a pas vu. Il y avait 2-3 ballons, vas-y, il a envoyé 2-3 caviars. Mais globalement, dans le contenu du match, on t'a pas vu. Et si c'est pour mettre des stories et derrière, tu mouilles pas le maillot, mon frère, ça sert à rien. Il y a tellement de choses à dire. La célébration de Bellingham qui nous fait mal. Lui, c'est pas la première fois que je vous dis que sans lui, des fois, on est perdu. Bref, félicitations Real Madrid, vous avez été meilleurs que nous, vous méritez votre victoire. C'est tout. Depuis que Nicky Nicole branle trop les coups de Lamine Yamal, il a plus d'énergie. Il a chié sur le terrain ou quoi? Trop de blabla, trop de story pour être complètement fantomatique aujourd'hui. L'ombre de Lamine Yamal aujourd'hui, c'était Kylian. Son premier but est hors jeu, mais il nous prouve encore une fois qu'il est en année Coupe du Monde. Il va tout rafler. Sauf la Ligue des Champions parce que c'est pour Paris. Aujourd'hui, Jude Bellingham a rappelé au monde qui il l'était. Sur une merveilleuse passe, il sert Mbappé. Tu laisses une opportunité à Mbappé, bah ça fait but. Depuis le début de saison, c'est 13 matchs, 16 buts, 2 passes décisives. Il est sur une autre planète. Avant le 2-1, Arda Güler a offert un but au Barça, mais 2 minutes plus tard, Jude Bellingham, seul, qui termine. Il avait peut-être un petit coup de coude sur Koubarsi. Votre orgueil et votre ego de supporter du Barça un jour vous a fait dire que cet homme-là était meilleur que Achraf Hakimi. Regardez-vous aujourd'hui. T'as vu quand il joue comme ça m'excite. Quand Eduardo Camavinga produit un football comme celui de ce soir contre le Barça, c'est du grand n'importe quoi. Sur cette action-là, il dribble 2-3 joueurs, il la remet à Bellingham, techniquement c'est trop fort. Il m'a surpris. Je pensais qu'il allait se revoir par Lamine Yamal. Le contraire s'est produit. Et pourtant, le score aurait pu être plus grave si Chesney avait pas sorti la parade du siècle sur le penalty d'Mbappé pour le 3-1. En fait, je suis encore choqué du match de Vinicius. Regardez comment Pedri le tient. Il n'y avait pas de solution aujourd'hui. Il était incroyable. Tellement incroyable que tu le fais sortir. Pour quelle raison? En plus, pour faire rentrer Rodrigo. Ça, pour le coup, je trouve ça ultra injuste. Je tiens à dire quand même qu'à la fin, potentiellement, il aurait pu avoir un penalty pour le Barça. Parce que cette action-là de Carvajal, il ne regarde absolument pas le ballon une seule fois. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un coup d'épaule dans le dos d'Araujo. Dans n'importe quel championnat, ça peut se siffler. Le principal problème du Barça, c'est Rafinha absent. C'est tout. Le meilleur joueur du Barça, c'est Rafinha et vous le savez. Rien. Cloum, nada. Ce FC Barcelone ne mérite absolument rien ce soir. Aucune volonté d'enflammer le match. Aucune envie. Aucune grinta. La passe à 10 quand ils ont le ballon et aucune accélération dans les 30 derniers mètres. Aucun joueur qui tente des déplacements. Aucun joueur qui tente des appels. Une stérilité au milieu de terrain qu'on n'a jamais vue. Les joueurs, ils bougent pas. Ils ne tentent rien. Ils ne font rien. Et c'est le réel problème du Barça aussi, sur ce début de saison. Qui, orphelin de Rafinha, orphelin de Lewandowski, ne trouve pas les solutions offensivement. Et pourtant, malgré un bon match du Real, on va en parler après, il y avait la place. Il y avait la place. Au milieu de terrain, ils arrivaient à avoir le contrôle par moment. Mais derrière, trop de déchets, techniques, pas habituels à ce Barça de flics. Et surtout, pour moi, c'est ça que j'ai trouvé vraiment, mais choquant. C'est pas de volonté d'attaquer. Pas de volonté d'aller provoquer, à l'image d'un Lamine Yamal, qui a été l'ombre de lui-même sur ce match-là. Franchement, il va falloir que cette équipe redescende sur terre, qu'elle comprenne que la saison dernière, elle a fait une belle saison, mais qu'il y a eu des regrets, notamment par rapport à ce match contre l'Inter, et qu'aujourd'hui, il faut continuer comme ça. Continuer sur le don de soi, de se donner, de se bagarrer dans les matchs. Parce que ce soir, on a vu un Barça qui ne voulait rien. Une première mi-temps bien sauvage comme j'aime. C'est ce genre d'image-là que je recherchais aujourd'hui, peu importe le résultat à la fin. Là, on est sur le match référence du Real Madrid. Depuis le début de la saison, je ne les ai pas vus comme ça. Tout le monde est au rendez-vous aujourd'hui, à part Arda Güler qui est un peu nonchalant. D'ailleurs, le but du FC Barcelone part d'une perte de balles de sa part. Et devant ta surface, mon ami, pourquoi tu joues à la baballe? Et tout ça, les amis, on va décortiquer un à un à la fin du match. On a bien géré la première mi-temps. Maintenant, la deuxième mi-temps, l'objectif, c'est de continuer à les rentrer dedans. Ce genre d'image-là, moi, me fait kiffer. Il faut qu'à la fin du match, leur mâchoire sente. On t'a loupé, Koubarsi. Quand tu vois un Pedri faire de l'anti-jeu, le gars, il tire le maillot de Vinicius tellement le gars est inarrêtable aujourd'hui. Un Lamine Yamal qui parlait beaucoup il y a quelques jours, et bah aujourd'hui, le gars, il est bien mignon. Il n'est même pas dangereux tellement que Carreras l'a bouclé. Et d'ailleurs, c'est le Barça tout entier qui, en première mi-temps, n'a pas été dangereux, à part leur but qu'ils ont marqué. Et
il faut continuer dans ce sens-là. La saison dernière, ils ont fait chier avec leur hors-jeu. Aujourd'hui, encore une fois, regardez le nombre d'hors-jeu. Heureusement que cette fois-ci, Kylian Mbappé est devenu beaucoup plus malin. Même si son premier but a été refusé de manière bizarre. Où est le hors-jeu ici selon vous? Tellement ils savaient pas comment justifier ça. Ils sont allés mettre cette photo. En gros, il y a le demi-pied de Kylian Mbappé qui dépasse. Continuez à vous foutre de nous. Cependant, par rapport au pénalty annulé, là, je suis d'accord avec l'arbitre. Lamine Yamal touche le ballon en premier. Et c'est par la suite que Vinicius vient lui taper dans les pieds. Et l'homme du match de cette première mi-temps pour moi, c'est tout simplement Jude Bellingham. On va en parler à la fin. Par contre, j'espère qu'à la fin, on va gagner. Parce que si je parle comme ça et qu'à la fin, on se fait taper, ça va pas être agréable. Tout d'abord, je tiens à présenter mes excuses aux Madrilènes. Non, en fait, l'année dernière, je me suis habitué à voir perdre le Real face au Barça. Et j'ai oublié qui était le Real Madrid, mais là, ils me l'ont rappelé. Mais déjà, merci aux deux équipes parce que tous les classicos, à chaque fois, il se passe des dingueries. Mais regardez, en fait, la deuxième minute 26, je savais qu'Yamal n'était pas dans son match. Même s'il y a absolument pas pénalty, je trouve que l'arbitre a bien fait de se déjuger. Première frayeur, ça commence fort. Quand soudain, PAN! Oui, on a entendu PAN en fait dans le stade. Coup de fusil qui a Mbappé, on se dit, alors là, qu'est-ce qui se passe dans ce classico? Mbappé a le sourire parce que son but vient d'être refusé. Pourquoi? Cette position de hors-jeu. Et Arsène Wenger, s'il te plaît, ramène ta loi. Parce qu'on en a marre des hors-jeux comme ça. Et tu sens que le Real Madrid aujourd'hui, ils n'étaient pas là pour faire de la figuration. À l'image de la prestation de Yamal qui a été le symbole d'une inoffensivité. Ça se dit pas, j'invente des mots, j'ai le droit. C'est mon débrief en fait. De l'attaque barcelonaise qui n'arrivait pas. Jusqu'à la punition. Encore un piège du hors-jeu raté. Kylian Mbappé puni sèchement. En ce moment, il est injouable devant les cages. La confiance bute. D'ailleurs, encore bravo pour les travaux de Bellingham dans ce match parce qu'il a été stratosphérique avec cette passe décisive parfaitement dans la course de Mbappé. Même si Fermin a réussi à égaliser avec un très très joli but, notamment avec une belle passe décisive de Rashford qui pour moi a été le plus intelligent et le plus fin offensivement avec le Barça. Encore une fois, cette image, on sent que le Barça est déplacé. Depuis quand un poète, Harry Potter, retient le maillot de cette manière? Un poète devient un gueux. Et cela a été confirmé par le but de Bellingham sur un énième rush de Vinicius qui a vraiment éteint Koundé. Encore un fait de litigieux qui offre un penalty à Mbappé. Mais Mbappé qui rate, c'est une dinguerie. Et bref, tout ça n'y changera rien. L'impact mis par les Madrilènes a été tout simplement parfait. Félicitons Xabi Alonso pour cette partition collective où ils ont vraiment éteint à eux tous les offensives barcelonaises et c'est pas facile à faire. On retiendra quand même cette image de Vinicius qui sort à la 71e minute, mais je ferai une vidéo à ce sujet, je le comprends un petit peu. Pas même par péter les plombs et prendre rouge à la fin de ce match. Pedri qui prend un rouge, ça veut tout dire. Mis à part cela, Carreras, il est trop fort. Tchouaméni, quel match. Bellingham, quel match. De l'autre côté, ceux qu'on attendait ont déçu. Pedri, Yamal, bref. En tout cas, encore un grand classico. Félicitations Real Madrid. Hey, ton but. Ah, et c'est pas belle, Lamine parle trop qu'on est dans ces gens d'équipe. Lamine, tais-toi un peu. Hein? Non, mais il a dit c'est des... Les gars, c'est vilain sur nous, mais c'est... Non. On a perdu contre le Real de vol. Il se l'a fait nous gagner, il peut me tuer. Oh, vraiment. Oh. Il n'y en a rien à dire, je ne sais pas ce qu'il a dit. C'est gâté. C'est gâté. C'est gâté. Les voleurs nous ont gagné. Les voleurs. Oh, Rashford, tu m'as fait ça? Non, Rashford, tu es méchant. Koundé, Rashford, qui encore? Chesney a joué pas. Non, mais. Les Barcelonais, Dieu nous aime vraiment. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on allait se prendre comme humiliation, c'est Dieu qui nous a sauvés. C'est Dieu qui nous a sauvés parce que la manière lamentable avec laquelle cette équipe du Barça s'est présentée au Bernabéu, on méritait et on aurait dû prendre au moins 5 buts. Au moins 5 buts. Si ce n'était pas le hors-jeu, si ce n'était pas Chesney, on aurait été humilié aujourd'hui au Bernabéu. On se serait fait humilier aujourd'hui. Et c'est pas pour dire que le Real a été sensationnel. Le Real n'a pas été sensationnel. On va dire qu'ils avaient un plan de jeu bien défini. Et aussi, ils ont exploité nos faiblesses. Mais nous aussi, comment est-ce qu'on était? Quel visage est-ce qu'on avait en fait? Un visage de la honte, un visage nonchalant, un visage, on dirait en fait, on avait envie de rien. Oui, en deuxième mi-temps, le Real a plus défendu, ils ont plus fait un bloc bas. Mais nous, on a créé quoi? On a créé quoi? Alors qu'on a des joueurs pour, on a des Lamine Yamal, des Pedri qui peuvent faire la différence par leur créativité. Mais aujourd'hui, ils étaient tous en mode silence. Aujourd'hui, ils étaient tous sur silence. Lamine Yamal, quand c'est pour faire la story, tu es premier. Mais ces derniers temps, je sais pas si c'est parce qu'il n'est pas à 100%. Je sais pas si c'est parce que tout simplement, il est devenu nul. Ou qu'est-ce que c'est? Mais on le reconnaît plus. Il ne fait plus la différence. Et il s'est même fait stopper tout le match par Alvaro Cerelac en fait. Ça veut dire que Lamine, tu n'as aucune dignité. Tu t'es quand même fait bloquer par Alvaro Cerelac. Ah petit, tu es mauvais. Celui que tout le monde traîne ici là, toi, tu t'es fait bloquer par lui. Aujourd'hui en fait, il a paru sans solution. Il a paru en fait sans engagement, sans envie. C'était nul, c'était vraiment pauvre ce qu'il a proposé aujourd'hui. Et en plus de ça, ce que le Barça complet a proposé aujourd'hui. Koundé, il a été sensationnellement nul. Pedri, il a été nul, il n'était pas dans son match. Je ne sais pas si c'est parce qu'il était fatigué, mais tout le monde a été nul.
Aujourd'hui, on n'a que ce qu'on méritait. On n'a que ce qu'on mérite. On méritait de perdre aujourd'hui. Le Real méritait de gagner et c'est ce qui s'est passé. C'est fini. C'est tout. Flick, il aurait dû mettre Araujo pour moi titulaire. T'as vu qu'à l'entrée d'Araujo, il y avait plus de sécurité défensive. Les autres là, ils sont perdus. Koubarsi, à l'entrée, il est perdu. Eric à l'entrée, ils sont perdus. Koundé, Baldé, ils sont tous nuls en ce moment. Donc, il fallait un peu plus de sérénité, un peu plus de personnalité en fait, comme Ronald. Mais malgré ça, il a pas été titulaire. Et aujourd'hui, on a vu les résultats, on a vu les retombées. C'est pas seulement à cause de ça, ok. C'est vrai, on a des blessés aussi. Mais les joueurs qui étaient là, ils étaient capables quand même de créer quelque chose. Et là, je suis vraiment déçu. Je suis vraiment très, très déçu. Pour le moment, on est mal parti parce que quand tu regardes notre bilan face aux grandes équipes, on n'a rien foutu. 2-1, on a perdu contre Paris. 2-1, on vient de perdre contre le Real Madrid. Bon, la saison s'annonce vraiment compliquée. Ça s'annonce compliqué. J'espère juste qu'ils vont se ressaisir et nous proposer quelque chose de meilleur. Et que les blessés aussi vont vite revenir. Jusqu'à pas ça. Il retire le maillot comme si c'était le string d'une escorte, mais vous avez comparé cet homme-là à Vitinha. Est-ce que vous n'avez pas un problème dans le cerveau, les Barcelonais? Désormais, vous allez stopper vos bêtises. Et Vitinha est au-dessus de Pedri, et vous le savez. Je reviens dans les comparaisons. Ils ont comparé cet homme-là, Jules Koundé. Chaque dribble, il s'est fait attraper ses locks par Vinicius. Frère, ils l'ont comparé à ça. Ils l'ont comparé à Achraf Hakimi. C'est du jamais vu. Ça va vous permettre de redescendre un petit peu. Il y a une époque où ils ont comparé cet homme-là, Baldé, à qui déjà? On ne peut plus laisser des comparaisons frauduleuses. On ne peut plus laisser des comparaisons avec des joueurs médiocres. Ce n'est pas possible. Il va falloir qu'on se le tourne un petit peu et qu'on rappelle c'est qui le joueur. Qu'est-ce qu'on retient de Lamine Yamal de ce match-là? Il fait des stories qui visent les équipes adverses, les Hops, comme si c'était un mec de Chicago. Lamine Yamal, va falloir que tu redescendes. Trop amoureux, de 1. De 2, je sens que t'es encore un petit peu blessé, objectivement. Plus la bagarre à la fin. Mais moi, je vais rien dire sur ça. Parce qu'on voulait du piquant dans le monde du football, il nous a emporté. Oui, ça reste un petit peu de violence, un petit peu de vulgarité, d'insultes, mais c'est le football et c'est comme ça. Et le football, des fois, il devient un petit peu nature, yaourt, sans sucre ajouté. Et grâce à cet homme-là, des fois, même s'il a perdu et même s'il a été fantomatique et pourri, moisi, tout ce que vous voulez aujourd'hui, ça apporte un petit peu de piquant. Fini. Ça sera plus comme avant. Quand vous voyez tout ça, c'est impossible. Regardez bien qui veut se battre après le Classico. Regardez bien qui commence sur la pelouse. Et en plus, veut finir dans le vestiaire et à peine. Stop. Il y a un truc que je comprends pas. Mais c'est vous qui avez demandé du piment dans le football. Mais c'est vous qui avez voulu du trash talk. Et maintenant, quand Vinicius se tourne vers Lamine Yamal, on te dit parle maintenant. Parle maintenant. Mais quand on vous dit parle, vous avez mal. C'est vous qui avez voulu ça. Ça fait mal, hein. Dites-vous que ça nous a fait la même chose. Et pourtant, on ne pouvait pas réagir avant que le Classico commence. Qu'un joueur, un professionnel, vienne nous traiter de tricheurs. En dépassant l'éthique du football. Ayant carrément des coéquipiers qui jouent à sa sélection comme Carvajal, Huijsen, Carreras. Le football, le trash talk, c'est bien. Ça en fait partie. Mais trash talker bien, c'est bien aussi. Pas n'importe comment. Parce qu'aujourd'hui, me dire que c'est carrément l'un de nos joueurs qui a tenu Lamine Yamal pour pas que ça porte plus loin, c'est un minimum à se dire aussi qu'on a quand même évité les casses et les pires choses qui pouvaient arriver. Restez humble dans le football. Restez humble dans le football. Merci beaucoup en tout cas. J'ai kiffé. La rencontre de A à Z à la fin était spectaculaire. Où sont les Barcelonais? Chacun a attrapé son Barcelonais. Wouah! Voilà. Vous avez voulu tricher, on a remporté le match. Vous avez voulu voler, on a remporté le match. Vous avez voulu faire la corruption, on a remporté le match. Vous avez voulu tricher, on a remporté les 3 points. On vous a démontré que nous ne sommes pas vos camarades. Vous allez beau tricher, nous ne sommes pas vos camarades. On vous a dit que sans pénalty, on peut gagner. Jusqu'à Mbappé, il a raté pénalty. Pour vous montrer que on peut gagner sans pénalty. Venez parler maintenant. On va voir. Sortez, venez parler maintenant. Est-ce que c'est la même chose en fait? Chacun n'a qu'à attraper son Barcelonais en même temps. Ils vont nous expliquer ce qu'ils ont dit avant les matchs. Chacun n'a qu'à attraper son Barcelonais dès maintenant. Chacun n'a qu'à attraper son Barcelonais enfin. Vous allez nous expliquer tout ce que vous avez dit, vous allez expliquer ça maintenant. Chacun n'a qu'à attraper son Barcelonais. Vous allez voir ce que vous faites. Ils prennent 5 points d'avance. 5. On a été amorphes. Nul. Avec ballon, sans ballon, en attaque, en défense, en transition défensive, en transition offensive. Pas de mouvement, pas de prise de risque. Et s'il y a que 2-1. Parce que ceux qui ont critiqué Chesney, des fois à juste titre, faut le remercier parce que s'il y a que 2-1, le Real il doit même gagner même 4-5-1 ce match, il n'y a pas de scandale. Mbappé encore qui fait mal. Bellingham son retour aussi qui fait mal, enfin qui fait beaucoup de bien au Real Madrid. Du coup, au Real Madrid c'est faible, mais nous aussi, certes on a des absences, mais les gars, ce qu'on a vu les gars, je vais pas mettre ça sur le tout des absences. Forcément vous avez pas fait il n'y a pas eu de prise de risque. Yamal, Rashford, c'est le seul qui s'en sort un peu, c'est tout. Puis toi Deco, t'es venu nous dire... Qu'est-ce que t'as vu nous comparer au Paris Saint-Germain? On était la meilleure équipe du monde. Oh ouais, on n'a pas été obnubilé par le fait d'avoir un 9, on a fait un... T'es content de ce que t'as vu là ce soir? T'es content de ce que t'as vu? Moi, t'as aimé là? Militao, vraiment dans la poche.
Il l'a mis dans la poche. C'est grave. Ce qu'on a produit, on n'a pas été dangereux. Le seul but, c'est parce qu'Arda Güler, il s'est permis de faire des contrôles poitrine, il était à l'aise. Mais en mi-temps, chacun marqué dans le temps fort de l'autre. Encore heureux. Parce que sinon, on n'avait pas danger. On n'a pas été dangereux de là, du match, là. Hein. J'espère que vous vous en rendez compte. Il y a des travaux, là. Waouh. Mbappé, il est en pétard et tout. Le Real, ouais, franchement, rien à dire. Ouais, ils ont pas l'habitude. Eux, ils nous tuent pas. Quand ils sont supérieurs à nous, ils nous tuent pas. Et Dieu merci, parce que j'aurais pas assumé, là. Et waouh, et en plus, quand tu vois ce qu'il y a sur le banc...